Bonjour et bienvenue. Encore 4 nouveaux cas de Covid-19 au Sénégal, dont 3 importés. Le pays compte actuellement 31 cas au total, des cas importés qui continuent d'affluer malgré la mesure de suspension des lignes aériennes qui doit entrer en vigueur ce mercredi. En attendant, une quarantaine obligatoire de 14 jours pourrait être une solution à envisager, nous dit Amadou Moustapha Dia. Encore 4 nouveaux cas de coronavirus, dont 3 exportés, malgré la mesure de suspension qui frappe certains pays. Où sévit le coronavirus, une mesure qui doit en principe entrer en vigueur ce mercredi à 23h59. En attendant, l'aéroport international de Blaise Diagne continue d'accueillir des cas suspects. Sur les 44 tests effectués, 4 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas importés et 1 cas contact du premier patient déclaré positif à Touba. Cette fois-ci, le directeur de cabinet n'a pas informé, comme d'habitude, sur l'identité, l'âge, l'origine de ces cas, la porte et la date d'entrée dans le pays. Une situation qui pousse certains à se demander qu'en plus de la suspension des lignes aériennes, n'est-il pas temps d'imposer une quarantaine obligatoire de 15 jours à toute personne arrivée au Sénégal provenant des pays où sévit le coronavirus. Toujours est-il que le Sénégal est actuellement à 31 cas déclarés. À ce jour, nous avons 31 cas qui ont été déclarés positifs, dont 2 guéris et 29 sous traitement. Les patients sous traitement à Dakar et à Touba, pour ces patients-là, l'évolution de leur état de santé est bonne. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale organise la riposte et accueille de plus en plus des dons et des subventions pour faire face à toute éventualité de propagation du virus. Amadou Moustapha Dieng, à l'hôpital Heinrich Lubbe de Diourbel, 2 cas suspects de coronavirus ont été testés négatifs. L'hôpital a mis en place un centre d'isolement. Le directeur du centre hospitalier de Diourbel, Dr Amadou Dieng, a fait face à la presse pour plus de précisions. Ces propos sont recueillis par Adam Ndiaye. Les premiers dispositifs que nous avions pris en interne, c'est de trouver un site d'isolement des cas potentiels. Et aujourd'hui, dans le dispositif du centre hospitalier régional Heinrich Lubbe de Diourbel, il y a un site qui a été identifié, qui constitue le nouveau bâtiment de la pédiatrie, qui est identifié comme étant un site d'isolement. Un site d'isolement pour les cas de malades suspects de coronavirus. Maintenant, il fallait en même temps définir un circuit du patient. Ça également, le centre hospitalier régional de Diourbel a défini le circuit de passage du patient du site d'isolement, mais également, surtout par rapport à ce contexte épidémiologique, renforcer les mesures d'hygiène et de protection globalement du personnel, mais également des populations. Et les points d'eau ont été renforcés et le dispositif de lavage des mains également a été renforcé. La particularité de l'hôpital de Diourbel, c'est que l'hôpital de Diourbel est également autonome en termes de production de solutions hydroalcooliques. En tout cas, la solution hydroalcoolique, nous le produisons nous-mêmes. Et je pense qu'également, nous avons recommencé cette production de solutions hydroalcooliques que nous avons distribuées à l'ensemble du personnel pour leur protection. Oui, il y a des séances de formation et présentement même, il y a une séance de formation au niveau de la salle de conférence pour le personnel. Et il y a également un comité de lutte qui est mis en place, qui est présidé par moi-même. Le comité est chargé de gérer, en tout cas, le dispositif en interne par rapport au coronavirus au niveau du centre hospitalier régional Heinrich Lubbe de Diourbel. Un cas suspect également à Vélingara, c'est un ressortissant français âgé de 75 ans. Révélation en tout cas du chef de district de Vélingara, Dr Oumar Sani, dit avoir reçu plus de 68 alertes, mais seul un présente les signes du coronavirus et il a été mis en quarantaine. Les tests sont envoyés à Dakar et le district est dans l'attente des résultats. Dr Oumar Sani, chef district de Vélingara, que nous écoutons. Nous avons reçu beaucoup d'alertes et nous avons entendu beaucoup de rumeurs. Donc il était important de vous appeler, vous dire en réalité qu'est-ce qui se passe. D'abord, pour les alertes, au niveau district, nous avons reçu 68 alertes. Et ces 68 alertes sont réparties dans le territoire départemental. C'est des gens qui viennent des pays où il y a la maladie, d'autres qui présentent des signes particuliers. Mais chaque fois qu'on nous appelle, nous partons faire l'investigation. Parmi ces 68 alertes, il y a, depuis que la maladie est arrivée au Sénégal, on fait d'autres surveillances aussi. Parmi ces 68 alertes, il n'y a qu'un seul cas suspect.
suspect de la maladie. Ce cas suspect, c'est un ressortissant français qui est arrivé le dimanche 2h du matin dans le territoire départemental, zone campement de la plage. 13h, 14h, on nous a informé de leur arrivée. On a dépêché une équipe, parti là-bas, on a visité. Ils sont au nombre de 4. Parmi ces 4, il n'y a qu'un seul qui présentait des signes, type de fièvre et de toux. Comme ça fait partie des signes qui constituent l'alerte, nous avons isolé le malade. On a isolé le malade, on l'a surveillé. Hier aussi, on est reparti. On a pris la température, elle était toujours élevée. Nous avons encore constaté qu'il continuait à tousser, même s'il faut préciser c'est un tableau d'un tabagisme, c'est un fumeur connu, chronique, mais la fièvre associée à cette toux faisait penser à la maladie. Nous avons jugé nécessaire d'alerter le niveau national. Nous avons informé le niveau national et ensuite nous avons procédé à un prélèvement. Un prélèvement a été fait, nous l'avons envoyé à Dakar ce matin, donc nous attendons les résultats. Présence suspecte de 3 Occidentaux en zone de frontière à bord d'une charrette à traction animale. La brigade d'hygiène est allée à leur rencontre sous escorte de la gendarmerie, mais rien n'a filtré de leur intervention. Les populations redoutent de cette présence en position avancée dans un contexte d'urgence du coronavirus ainsi que l'insécurité liée à la coupe et au trafic de bois dans cette partie de l'extrême nord de Sédhiou. Moussa Dramé. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer la présence des 3 Occidentaux dans une charrette à traction d'âne qu'ils conduisaient eux-mêmes au village de Toubafal, en plein cœur du Kabada, non loin de la frontière avec la Gambie? La question est restée sans réponse chez les populations locales qui ont très vite alerté les forces de défense et de sécurité. Dans ce contexte de contrôle et d'urgence sanitaire en réponse à la pandémie du coronavirus, la sous-brigade d'hygiène de Bunkiling s'est déportée sur les lieux sous escorte des éléments de la brigade de gendarmerie de la même circonscription. À leur retour, aussi bien gendarmes qu'agents d'hygiène n'ont pas voulu s'étaler sur la question outre mesure. Mais une source proche de l'affaire rassure que ces visiteurs dont les identités n'ont pas été révélées présentent un état de santé stable et ne souffrent d'aucune pathologie manifeste à redouter le Covid-19. Au demeurant, ils ont tranquillement continué leur chemin vers une destination non indiquée. Seimbaï, une dame de Toubafal, déclare les avoir bien vus en se posant sans cesse des questions d'ordre sanitaire et sécuritaire. Informé également de cette présence, le président de l'association des volontaires pour la protection de l'environnement VPE, imam Elhaj Mamadou Seydou Diallo, dit aussi craindre pour la santé ainsi que l'enjeu du trafic de bois qui nourrit bien des appétits. Beaucoup de questions restent donc actuelles sur la présence de ces 3 Occidentaux à charrette dans cette zone de forêt où la coupe et le trafic de bois sont sans répit. Il s'y ajoute l'insécurité ambiante dans cette partie de l'extrême nord de Sédhiou où les populations continuent à crier à tue-tête pour l'ouverture d'une brigade de gendarmerie et de positions militaires pour rétablir l'ordre et la sérénité jugée précaire dans les communautés du Kabada et du Dator. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Opération de rapatriement ce mercredi des touristes français présents au Cap Skirring dans la région de Ziguinchor. Un volet spécial, un avion médicalisé affrété par la France est attendu dans les prochaines heures à l'aéroport de Cap Skirring. Cet appareil médicalisé va rapatrier les touristes français confinés dans un hôtel à Cap Skirring depuis 2 jours après la détection d'un cas suspect de Covid-19. Une information de Sud FM. Plus de détails avec notre correspondant. Ce vol spécial affrété par la France est annoncé ce mercredi au Cap Skirring pour rapatrier les touristes français. Ces derniers confinés depuis 2 jours dans un hôtel du Cap Skirring après la détection d'un cas suspect de Covid-19 devraient rejoindre leur pays par ce vol spécial attendu les prochaines heures à l'aéroport du Cap Skirring, là même où ces touristes français avaient débarqué il y a quelques jours. Si l'heure exacte de l'atterrissage de ce vol provenant de Paris n'est pas encore connue, il reste que les autorités françaises ont décidé, selon nos sources, de rapatrier leurs compatriotes confinés dans cet hôtel. Le Sénégal, qui a décidé de suspendre les vols provenant de la France et d'autres pays européens, l'angoisse allait crescendo chez ces touristes français qui s'interrogeaient sur comment retrouver leur pays. Reste à savoir si ce sont ces touristes français qui embarqueront seuls dans ce vol spécial ou bien les autres ressortissants français présents dans la région pourront profiter de cet appareil médicalisé. Des touristes français arrivés dans la région ces derniers jours et qui vont devoir abréger leur séjour à cause du Covid-19. En attendant d'être édifiés sur les résultats des tests de ce cas suspect détecté dans cet hôtel du Cap Skirring, ces touristes français préparent leurs bagages pour rentrer au pays à bord de ce vol spécial, un avion médicalisé attendu les prochaines heures à l'aéroport du Cap Skirring. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM.
Ignace Dey, la psychose du coronavirus enfle dans la région de Louga, une terre d'immigration qui voit nombreux de ses fils revenir au bercail par voie terrestre sans se signaler dans les structures sanitaires. Louga, une zone où il y a une absence de culture de dénonciation, Les imams et autres porteurs de voix invités à jouer leur partition dans la lutte contre la Covid-19. Lamine Gueye Samane. On touche du bois. Depuis l'entrée du coronavirus dans notre pays, la région de Louga ne compte aucun malade. Seul un cas suspect à Darou Mouhty, finalement testé négatif. Force toutefois est de noter que la psychose du Covid-19 ne cesse d'enfler depuis quelques jours. Contraire à fort taux d'émigration, surtout en Italie, le Ndiambour, le Djolof et le Guet voient nombreux de leurs fils fuir leur terre d'accueil pour rentrer au bercail par voie terrestre. Sont-ils tous passés au contrôle du thermoflash? Au moment du contrôle, le virus chez ceux qui l'auraient aurait-il fini son temps d'incubation? Autant de questions que se posent les populations lougatoises. Face à cette situation, dans un milieu qui ignore toute culture de dénonciation, Mansourienne, septagénaire notable dans le Ndiambour, évite tous les immigrés qui viennent de rentrer au bercail de faire un détour dans les structures sanitaires de leur zone. Les échos contradictoires font état de l'arrivée par la voie clandestine d'émigrés installés en Italie. Louga, une zone d'émigration par excellence, la plus chaude s'est vite installée. Et malheureusement, les populations unies par une solidarité, des liens de parenté ou d'affinité économique ignorent la culture de dénonciation. D'avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de signaler leur présence, de se faire tester, ce qui les mettrait à l'abri, eux, leur famille et leur propre environnement, surtout dans les zones à forte concentration d'immigrés, comme Ndiangbambouy, comme Boubène, comme Kessenloua. Imams, oulémas, chefs de quartier ont eux aussi leur mot à dire. Mansourienne. Surtout des guides religieux qui doivent inclure dans leur prêche les mesures appropriées par rapport aux recommandations des autorités et des responsables sanitaires pour parer à toute éventualité indésirée. Dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation sur les comportements à adopter, des véhicules de la région médicale sillonnent les différentes artères de la ville pour prêcher la bonne parole. Lamine Gueye Samane, Louga, Sud FM. Lamine Gueye Samane, à Saint-Louis, les acteurs du secteur touristique approuvent les mesures prises par l'État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, à savoir la fermeture des parcs et la suspension des vols aériens venant d'Europe, des mesures qui pourtant ont beaucoup impacté le secteur. C'est le cas pour les guides touristiques qui ne travaillent plus. Yves Tendeng. Longtemps réputée ville touristique avec ses nombreux édifices classés patrimoine mondial de l'UNESCO, Saint-Louis n'est pas du tout épargné par le phénomène du coronavirus. Une pandémie qui a beaucoup impacté sur le secteur touristique au vu des mesures prises par le gouvernement, à savoir la fermeture des parcs, mais aussi la suspension des vols aériens venant des pays d'Europe. Moussaka est guide touristique à Saint-Louis. C'est vrai, il y a des impacts, pour ne pas dire, c'est des impacts. En réalité, tout est fermé, donc nous sommes des guides, donc s'il n'y a pas de touristes, on ne travaille pas. Donc on est envoyé directement au chômage. Bon, en fait, c'est un arrêt total maintenant, les parcs sont fermés. Donc il n'y a plus de visites. Les aéroports sont fermés, il n'y a plus d'avions, donc il n'y a plus de touristes. Tout est fermé, donc forcément, il n'y a plus de travail. Nous, on est là, chaque matin, on vient, on se rencontre, on discute. Bon, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Même son de cloche chez son collègue Abdoulaye Wade, un ami du patrimoine. Certainement que c'est sûrement qu'il y aura des impacts dans tous les secteurs de l'économie, pas seulement au niveau du tourisme. Cependant, tous les deux guides, également membres du syndicat d'initiative de Saint-Louis, trouvent ces différentes mesures salutaires. Moussaka. En réalité, c'est une mesure quand même salutaire. Donc, il faut qu'on reconnaisse que c'est une solution salutaire parce qu'il y va de l'intérêt de tous les Sénégalais et peut-être de tout le monde. Donc, il ne faut pas que cette pandémie dépasse la limite. Abdoulaye Wade. Il y a le Covid-19 qui est là. C'est normal que les États prennent des mesures pour sécuriser les populations. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM.
Yves Tendeng, l'État du Sénégal compte accompagner les acteurs du secteur touristique qui sont les premiers à être affectés par la Covid-19. L'annoncé du directeur général de l'Agence pour la promotion touristique, tout de même, il salue les mesures prises par le chef de l'État et invite la population au respect de ces mesures édictées par les autorités sanitaires en vue d'endiguer la pandémie. La décision est tombée. Les sites d'orpaillage vont être fermés. Coronavirus oblige, cela plus que jamais nécessaire, soutient-on, mais son application pourrait se heurter à certaines difficultés si des mesures particulières ne sont pas prises, nous dit Boubacar Tamba. Au titre des mesures préventives dans le secteur, ai-je instruit les gouverneurs des régions concernées à faire arrêter toutes les opérations d'orpaillage, véritable vecteur de propagation potentielle de la maladie. L'on n'en attendait pas moins du ministre en charge des mines et de la géologie. Moins d'une vingtaine de couloirs officiels d'exploitation artisanale de l'or existent dans les régions de Tambacounda et Kédougou, mais c'est connu des sites non officiels SM dans la région de Kédougou et ils présentent la particularité de grouper du beau monde et de plusieurs nationalités. Des études ont montré que la plupart de ces sites sont propices au développement de maladies sexuellement transmissibles. Une indescriptible promiscuité y règne et les règles élémentaires d'hygiène y sont foulées du pied. La décision de fermeture de ces sites est prise. Il reste sa mise en application et pour ce faire, il va falloir déployer beaucoup de moyens et faire montre d'une grande détermination. Sinon, avec l'obstination de l'âne et la constance du mulet, les orpailleurs mettront difficilement un terme à leurs opérations. Et dans ce contexte de coronavirus, cela pourrait empêcher de dormir du sommeil des justes. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, en application des mesures prises par le président de la République dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement informe les usagers du service public des décisions suivantes. Ces décisions, la suspension de l'examen théorique et pratique du permis de conduire sur l'étendue du territoire national, la limitation à l'heure strict minimum des opérations de mutation, d'immatriculation et autres opérations sur les véhicules à titre de transport, la réduction à 200 par jour du nombre de véhicules effectuant le contrôle technique à Anne et à Mbao, la réduction de la fréquentation des services des transports routiers, notamment les services des mines, du contrôle technique et des permis de conduire, l'application stricte aux usagers des mesures de contrôle édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le cadre du plan de riposte contre le coronavirus. Les mesures ci-dessus seront appliquées sur la période du 18 mars au 14 avril de cette année 2020. Le ministère présente à tous les usagers ses regrets pour les désagréments induits par les dites mesures et les invite au respect de ces dispositions nécessaires pour endiguer la propagation du coronavirus Covid-19. Résumé du communiqué qui nous est parvenu. La gendarmerie nationale s'engage activement à faire respecter les mesures de l'état d'urgence sanitaire dont l'interdiction des rassemblements, rapporte un communiqué de sa division de communication. La gendarmerie va aussi participer au renforcement de la surveillance des sites de quarantaine, veiller à l'application des normes d'hygiène ainsi que la gestion des flux de personnes et des biens. La gendarmerie met par ailleurs en garde contre toute désinformation ou publicité mensongère, notamment sur les réseaux sociaux sous peine de sanctions. Les femmes députées s'engagent dans la lutte contre la pandémie. Elles ont apporté donc le 2 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Action sociale en guise de soutien. Elles s'engagent aussi à sensibiliser les populations sur la maladie. Voici Awa Gueye, présidente de la commission de la santé, population, affaires sociales et solidarité de l'Assemblée nationale au micro de Adji Fatou Bari. Ce qui a motivé ce geste, c'est que notre rôle de parlementaire nous recommande en fait d'être toujours auprès des populations. Et c'est pourquoi, depuis que la pandémie a commencé au Sénégal, les députés se sont engagés dans une campagne de sensibilisation et de conscientisation des populations. Au-delà de ça, ce matin, le collectif des femmes parlementaires qui regroupe les 71 femmes sans distinction de parti ou de coalition, a mis la main à la poche pour faire une modeste contribution de 2 millions pour accompagner l'action du ministère de la Santé et de l'Action sociale.
Et nous voulons profiter en fait de cette présence pour faire un appel aux Sénégalais, particulièrement à nos sœurs, pour qu'ensemble nous menions la campagne pour la sensibilisation, mais aussi ensemble que tout un chacun mette la main à la poche pour accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors au-delà de cet acte entre nous parlementaires, nous allons voir maintenant au niveau du collectif comment faire aussi également pour accompagner les 71 femmes pour que ceux qui les attendent dans les départements, elles puissent assurer ça comme il faut. Mais les femmes, depuis le début, sont sur le terrain, en contact avec les populations, le matin, le soir, pour parler avec elles et surtout parler avec les femmes pour que les enfants soient retenus dans les domiciles. Le mouvement Y en a marre entend apporter sa touche dans la lutte contre la Covid-19, une sensibilisation qui va passer par la musique avec la sortie d'un single prochainement. Y en a marre demande à tous les Sénégalais de s'unir pour faire face à la maladie et ils ont rencontré mardi le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour lui faire part de leurs engagements. Adi Fatou Bari. Y en a marre ne veut pas être en reste dans la lutte contre l'épidémie à coronavirus. Les activistes ont déjà commencé leurs actions de lutte. Alioune Sané est le coordonnateur du mouvement Y en a marre. Nos artistes sont rentrés en studio déjà pour travailler sur un morceau qui fera l'objet d'une vidéo de sensibilisation. Mais aussi, on a commencé à faire de petites capsules en langue locale pour vulgariser les mesures de prévention. Donc, on était venu aujourd'hui pour présenter tout ça, soumettre tout ça à l'autorité sanitaire pour validation. Mais au-delà de ça aussi, nous mettre à sa disposition pour tout ce qu'on pourra faire dans le futur en tant que mouvement citoyen. Hormis le volet culturel, la sensibilisation reste de mise. C'est pourquoi Alioune Sané et ses camarades appellent les citoyens sénégalais à ne stigmatiser en aucun cas ces concitoyens qui reviennent de l'étranger. La question maintenant, c'est tous les cas importés en fait, des compatriotes à nous qui étaient en Europe et qui sont revenus au pays. Déjà, par rapport au fait qu'ils sont très souvent stigmatisés, appelés à ce qu'ils ne soient pas stigmatisés. Et deuxième chose, c'est qu'ils puissent respecter les consignes du ministère en ayant les bons réflexes à chaque fois qu'ils verront les symptômes tels que cités par le ministère et définis par l'OMS, qu'ils puissent en fait avoir le réflexe de s'autoconfiner pour ne pas contaminer leurs proches et puis d'avoir le réflexe d'appeler aussi aux numéros qui ont été rendus disponibles pour qu'ils puissent être pris en charge. Combattre ensemble l'épidémie, c'est le mot d'ordre lancé par le mouvement Y en a marre. Alioune Sané en appelle à l'unité de tous pour gagner ce combat. Adji Fatou Bari, chez la riposte, c'est également la campagne de sensibilisation et de distribution de produits utiles dans la lutte contre le coronavirus. Pambal veille strictement sur les personnes venues récemment des pays à fort taux de contamination. Les détails avec vous, Babacar Sow. Croisade contre le coronavirus, la commune de Pambal prend les devants. Une campagne de sensibilisation, de distribution de détergents et produits utiles à la prévention de la maladie vient d'être organisée. Des autorités communales qui visitent les maisons organisent des causeries en compagnie de l'ICP de Pambal pour barrer la route au coronavirus. Lazare Lamanchaou, deuxième adjoint au maire de Pambal. Le coronavirus pose un réel problème au niveau mondial, mais aussi au niveau national et au niveau local. Au niveau central, l'État a donné des recommandations. L'action là est une action sociale. Le matériel dont nous disposons, ce matériel soit à la disposition des populations. Nous allons entrer dans les maisons pour informer, sensibiliser autant que possible les populations de Pambal et leur dire par la bouche de l'ICP qui est à côté de nous pour lutter contre cette maladie. Il y a des détergents, il y a des produits qui nous permettent d'éviter le maximum possible cette maladie-là. Pambal, une commune où il n'y a pas encore de cas suspects, selon la commission mise en place pour surveiller les voyageurs qui viennent des pays déjà contaminés, des voyageurs qui ne présentent pas pour le moment de signes pouvant indiquer qu'ils doivent faire des tests. Lansana Sané, ICP de Pambal. Nous n'avons pas encore enregistré de cas suspects, mais nous sommes en alerte par rapport aux voyageurs qui entrent dans nos différents villages à travers le comité de veille et de l'aide communautaire qui ne cesse de m'informer du jour au lendemain des cas de voyageurs qui viennent des pays hautement contaminés. Et donc jusqu'à présent, nous n'avions pas retrouvé parmi ces voyageurs des signes pouvant alarmer à un cas suspect. Dans cette localité, les autorités communales, selon le maire, Cheikh Mbacké Dione, veillent strictement à l'interdiction des rassemblements avec l'appui des forces de sécurité. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM.
À Saint-Louis, l'amicale des femmes de l'hôpital régional a offert mardi des produits d'hygiène aux patients du établissement sanitaire. Ses membres ont voulu apporter leur partition à la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19 à travers ce don, mais aussi par la sensibilisation. Voici la présidente de l'amicale, Dieyna Bandiaye, au micro de Yves Tendeng. Nous sommes mobilisés ici pour faire un don d'alcool gel, de savon liquide, d'eau de javel pour participer à la prévention du Covid-19. Vous avez un rôle à jouer justement, les femmes de l'hôpital? Oui, nous avons des rôles à jouer. Déjà, nous sommes des personnels dans le système de santé. Alors, il est fort possible que nous soyons beaucoup impliqués dans la prévention. Nous allons entrer dans chaque service, distribuer le nécessaire que nous avons pour leur venir en pointe. Voilà, qu'est-ce que vous recommandez maintenant aux populations, à ceux qui sont au niveau de l'hôpital? Les populations au niveau de l'hôpital, il faut respecter les règles d'hygiène, le lavage des mains, utiliser les solutions hydroalcooliques, éviter les rassemblements, surtout ça. On ne va pas attendre que la maladie soit là. Voilà, et puis la municipalité de Malem Hodar dans le département de Kaffrine met en place un plan de riposte contre la Covid-19, forte mobilisation des autorités administratives locales et médicales qui ont organisé une journée de sensibilisation à Malem Hodar. Abdoundaou, le maire de la commune, demande aux chefs de village et aux délégués de quartier de veiller sur les entrées et sorties. Le voici au micro de Mamoudou Kamara. Les dispositions prises au niveau du conseil municipal de Malem Hodar, la sensibilisation après avoir informé donc toutes les populations de la gravité de ce virus en collaboration avec l'autorité administrative qui est le préfet du département de Malem Hodar Amadou Diop, le médecin-chef du district de Malem Hodar, le docteur Diallo, avec les services d'hygiène. Nous avons sensibilisé et continuons encore à le faire sur l'hygiène, sur la prévention, sur la dénonciation. Quand on parle de dénonciation, tout étranger nouveau qui est fait l'objet d'un suspect doit être signalé. Avant même d'être signalé, c'est ce dernier qui devait se présenter au niveau d'une structure sanitaire. Coronavirus, toujours, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal demande à l'État d'appliquer le décret d'interdiction de la livraison et de la vente du pain dans les boutiques et kiosques. Pour le président de la Fédération, seule une décision courageuse de la part des autorités peut lutter contre la propagation de la Covid-19. Il appelle au respect des règles d'hygiène par les boulangers. Amadou Gaïl se nomme président de la Fédération nationale des boulangers, joint par Adam John. Notre participation a porté sur la distribution du pain, le problème de la distribution du pain. Et nous avons rappelé au ministre que le décret 2277 du 31 décembre 2019 que le président Macky Sall a signé interdit totalement la vente du pain dans les boutiques. C'est ça, en fait, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons rappeler ces dispositions. Et nous les avons expliqué que dans le contexte du coronavirus, il faudrait quand même l'État soit courageux pour prendre des décisions courageuses pour préserver la santé de la population. Nous avons dit, ne serait-ce que dans le contexte du coronavirus, l'application de ce décret doit être effective. Nous avons donné des exemples techniques. Vous savez, au Sénégal, on produit plus de 8 millions de baguettes. Les 75% sont livrés. Et vous le savez très bien avec nous que le système de livraison au Sénégal est désastreux. Vous avez dans des pousse-pousse, dans des conditions hygiéniques. Et la vente même se fait dans des conditions fatalement graves. D'ailleurs, le consommateur doit savoir que le pain qu'il achète dans une boutique, il faut qu'il comprenne qu'il y a au moins 9 manipulations. Parce que ne serait-ce que ça coûte de la boulangerie au boutiquier, mais ensuite, il y a au moins 5 clients qui vont toucher ce pain-là pour l'acheter. En sport, après l'annulation de plusieurs compétitions sportives à cause de l'épidémie de coronavirus, les quotidiens sportifs ressentent ces impacts dans le traitement de l'information. Papa Lamine Ndour, journaliste au quotidien Les Stades, parle de réaménagement. Quant à Hubert Mbengue, directeur de publication du journal Record, il faudrait évaluer la situation. Dans tous les cas, le traitement de l'information continue aux besoins des lecteurs. L'annulation des compétitions sportives face à la propagation de la pandémie Covid-19 au Sénégal n'est pas sans conséquences pour les journaux sportifs. Des journalistes se retrouvent avec un minimum de matière informative à traiter. D'ailleurs, un réaménagement est prévu dans la manière même de traiter l'information, selon Papa Lamine Ndour, journaliste au quotidien sportif Stade. Des compétitions, il y a des lecteurs qui attendent l'apparition quotidiennement. Donc, il va falloir se réunir et on l'a déjà fait au niveau de Stade pour voir comment on se
réorganise pour pouvoir continuer à sortir. Également, à pouvoir diminuer la pagination parce que sans activité sportive, il est très difficile de remplir 12 pages. Et ça également, c'est une alternative, réduire la pagination, passer de 12 à 8 pages pour pouvoir avoir un contenu qui est béton quand même. Pour Hubert Mang, directeur de publication du journal Record, les impacts sont d'abord économiques. Le personnel compte évaluer la situation avant de prendre des décisions. Nous allons évaluer au bout d'une semaine peut-être quel est l'impact que cette situation-là a sur notre lectorat. Donc, pour l'évaluation de cette crise-là, nous ne pouvons pas anticiper, peut-être préjuger de ce qui va se passer. Nous allons évaluer dans une dizaine de jours, probablement, et peut-être à partir de là, prendre des mesures. Un point sur lequel ces deux journalistes sportifs s'entendent parfaitement, le besoin continu en information demeure pour les lecteurs. Donc, l'information en tant que telle existe et nous avons, nous, également nos expatriés, comment ils gèrent cette situation. C'est des choses également que nous allons traiter, nous allons leur donner la parole. Nos joueurs qui évoluent en Europe, voir comment ils vivent cette situation. Mais le sport continue, même s'il n'y a pas d'activité sur les pelouses et sur les parquets de basket. Il faut essayer également de se réaménager. Comment se réaménager, c'est de trouver des papiers magazines à faire concernant les clubs sénégalais, concernant les autres disciplines. Il faut également faire parler les acteurs, comment ils vivent cette situation-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ces acteurs vont continuer à faire leurs entraînements ou bien ça sera un confinement total de leurs joueurs? Depuis quelque temps, on note plusieurs événements et compétitions sportives annulées pour cause l'épidémie de coronavirus, une situation qui pose problème dans les quotidiens spécialisés en sport, dans le traitement même de l'information.